Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment crocheter rapidement et facilement un adorable bonnet en forme d'ours pour les nouveau-nés. Vous aurez besoin d'une aiguille de taille 4,5 et d'une laine assortie. Aujourd'hui, je vais utiliser deux couleurs car je trouve toujours cela très joli. Je tricote avec de la laine Stark qui est vraiment douce et convient également aux bébés. C'est une laine pour bébé spécial. Nous commençons le bonnet avec une boucle, je le prends entre mes doigts, je passe le fil à l'avant, je vais vers le pouce, puis vers l'index, 2 mailles sur l'aiguille, je tire et j'ai ma boucle. Maintenant, nous allons crocheter 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et nous fermons notre chaîne de mailles en l'air avec une maille coulée pour former un cercle. Un peu serré la première maille. Donc, ketmash signifie que si vous ne piquez pas dans une maille, il suffit de prendre le fil et de le tirer à travers les 2 mailles. Maintenant, nous avons ce cercle ici. Ensuite, nous allons crocheter dans ce cercle, ici à l'intérieur en quelque sorte. Elf step chain. C'est quand vous piquez mon enveloppe dans le cercle, vous prenez le fil, maintenant nous avons 3 mailles sur l'aiguille, tirez le fil à travers les deux premières, sinon nous avons un demi-step chain, prenez le fil encore une fois et tirez-le à travers le tout, c'était le premier des 11 step chain. Continue le deuxième, prends le fil, 3 dans notre trou. Déjà, notre travail ressemble maintenant à cela. Nous terminons le premier tour par une maille coulée dans la première maille. Alors celle-ci s'appelle la ketmash. Nous piquons à nouveau juste une fois, nous prenons le fil, je dois passer. Ici nous piquons, prenons le fil et le tirons à travers les deux mailles. La première manche est terminée. Le deuxième tour commence par 2 mailles sans l'air, 1, 2, et maintenant toujours 2 brides dans chaque maille. Nous voyons ici notre maille en l'air, ici est la première maille. Nous faisons à nouveau un jeté, nous piquons, premier brin, deuxième brin. Maintenant dans la prochaine maille, 2 brins à nouveau, le premier et le deuxième. Nous allons faire tout le tour maintenant et terminer notre deuxième tour avec une maille coulée. Alors, notre deuxième tour est terminé, nous terminons le tour avec une maille coulée et nous commençons le troisième tour avec 2 mailles en l'air.
Maintenant, nous allons travailler comme suit. 2 mailles en l'air et maintenant, nous allons faire alternativement 2 brides dans une maille et une seule dans la suivante. C'est-à-dire que nous commençons par 2 brides dans la première maille. Nous avons maintenant le premier bâtonnet et le deuxième bâtonnet. Dans le deuxième maillon, nous crochetons seulement une bride, puis 2 brides en alternance et encore une. Maintenant, vous refaites tout le tour. Bien, et notre troisième manche est déjà terminée. Vous voyez, ça va vraiment très vite et nous ne faisons que des mailles en l'air simple. Nous terminons le tour avec une maille coulée et commençons notre quatrième tour. Nous commençons à nouveau avec 2 mailles en l'air et ensuite nous crochetons toujours dans la première maille 2 brides, dans la suivante une bride, 2 brides, 1, 2. Alors, une fois 2, 2 fois un bâtonnet, encore un jeté, premier bâtonnet, jeté, deuxième bâtonnet, les 2 prochaines mailles, un bâtonnet chacune, premier bâtonnet, jeté, deuxième bâtonnet, la prochaine maille, ça recommence, maintenant 2 bâtonnets dans une maille, et ensuite dans les 2 prochaines mailles, un bâtonnet chacune. Quand vous aurez terminé, nous nous reverrons. Donc, après le quatrième tour, le travail devrait ressembler à cela, et à partir de maintenant, ce sera vraiment très simple. C'est-à-dire que vous pouvez vous asseoir confortablement devant la télévision, car nous allons maintenant crocheter une bride dans chaque maille, et ce, du 5e au 11e tour inclus. Je vais crocheter le 8e, le 9e et plus tard le 12e tour en maille serrée, en jaune, ce qui signifie que nous nous retrouverons après le 7e tour, car je vais vous montrer comment changer de couleur rapidement et facilement. C'est parti, toujours vraiment une petite tige par maille, c'est très simple. Alors, nous y revoilà. Entre-temps, le bonnet ressemble vraiment à un bonnet. J'ai maintenant tricoté 9 rangs en bleu et le 10e rang sera maintenant jaune. Voici mon fil et j'ai un conseil. Vous n'avez pas besoin de rentrer autant de fils. Vous pouvez simplement laisser la laine bleue courir en parallèle, c'est-à-dire que vous ne la coupez pas. Prenez maintenant
le jaune ou la couleur de votre choix bien sûr, et continuez à crocheter avec, car vous n'aurez qu'à rentrer ce fil jaune et pas le bleu. Faites un peu attention à ce que les fils ne pas s'entrelacer. Alors, je fais à nouveau nos 2 mailles en l'air. 1, 2, et je crochette le 10e tour dans la nouvelle couleur, toujours avec nos brides. Je vais ensuite crocheter le 11e tour dans ce bleu, et après cela, notre bonnet sera presque terminé. Je trouve que la combinaison de couleurs est vraiment jolie. Elle convient en fait aussi bien aux filles qu'aux garçons, ce qui en fait un bon cadeau. Surtout si on ne connaît pas encore vraiment le sexe ou si on n'est pas trop fan du rose, ça fonctionne toujours bien. La laine est vraiment très douce et élégante. Exactement. Étendez votre tour dans l'autre couleur. Et voilà, notre 10e ronde est déjà terminée. Je termine le tour avec une maille coulée. Prenons maintenant la laine bleue, qui est simplement restée ici. Laisse la laine jaune là aussi, car le 11e tour sera à nouveau jaune pour moi, et je vais simplement continuer avec la laine bleue maintenant. Faites une boucle et 2 mailles en l'air. Tirez un peu et faites à nouveau un tour complet dans chaque maille, une maille serrée. Et maintenant, notre Mützenöe est presque prêt. Bien, termine simplement le tour et nous nous reverrons ensuite. Et nous commençons notre dernier tour. Terminons la dernière rapidement avec une maille coulée. Je vais maintenant revenir à la laine jaune, elle est encore ici. Fais cette fois-ci seulement une maille en l'air, car nous allons crocheter le dernier tour en maille serrée. Cela s'appelle une maille en l'air. Nous ne prenons pas de fil maintenant, nous piquons ensuite la première maille, prenons le fil, nous en avons maintenant 2, tirons le fil à travers, et nous avons une maille serrée. Encore une fois la même chose, sans enveloppe, piquer, prendre le fil, maintenant nous avons 2 mailles sur l'aiguille et tirer à travers ces 2 mailles. Maintenant, nous allons faire toute la rangée et ensuite notre bonnet ne sera plus des bâtonnets, c'est un peu une question d'habitude. Avec toute la série, nous crochetons des mailles serrées et ensuite notre bonnet est également terminé. Et ainsi de suite. On se retrouve tout de suite. À bientôt. Et notre dernier tour est également terminé. Nous terminons bien sûr par une maille coulée, nous coupons le fil à l'avant et nous le tirons. Ensuite, nous allons coudre tous les fils et puis nous ferons les petites oreilles. Alors, notre petit bonnet est prêt et je le trouve vraiment super mignon. Maintenant, il reste les oreilles. Je te conseille de faire attention lorsque nous allons coudre les oreilles plus tard, pour que cette couture à l'arrière, qui est un peu visible, soit vraiment au centre à l'arrière
et que les oreilles soient bien attachées à la belle partie devant. J'ai déjà terminé une petite oreille, nous la tricotons en 4 tours. Le résultat final ressemble à cela et je trouve que c'est tout simplement une manière relativement rapide de rendre le bonnet encore plus mignon. Alors, nous reprenons notre fil, je commence à nouveau avec le jaune et nous faisons une magic ring, c'est-à-dire que nous prenons à nouveau notre boucle, nous piquons ici, tirons le fil vers l'avant, piquons à nouveau ce croisement-là entre les deux, prenons le fil avec l'index, repassons à l'intérieur, nous avons ici notre anneau en quelque sorte, et tirons la boucle une fois à travers. Alors nous pouvons ici, si nous tirons, vous le voyez, resserre cette bague. Dans cet anneau magique, nous allons maintenant faire 6 mailles serrées. Je vous ai montré comment faire des mailles serrées, donc sans jeter, il suffit de passer dans cette boucle, faire 6 mailles serrées. C'est la première. Tout simplement un peu flou, la deuxième, la troisième. Pour les débutants, c'est vraiment ce qu'il y a de plus difficile au niveau des oreilles. La quatrième, la cinquième et la sixième maille serrée. Alors, maintenant nous serrons notre magic ring, nous avons ce fil ici, nous le tenons un peu et nous tirons simplement. C'est en fait déjà la première de nos 4 manches. Maintenant, nous faisons une maille coulée dans la première maille, voici notre fil, on le voit bien, et ensuite nous piquons ici dans la première maille serrée derrière le fil d'un diédère. Je vais faire un point serré, je dois les mettre dans la première maille fixe et crocheter une maille en l'air. Ensuite, nous crochetons 2 mailles serrées dans cette même maille. Première maille serrée et deuxième maille serrée. Dans le deuxième tour, nous allons simplement crocheter 2 mailles serrées dans chaque maille serrée. Parfois un peu serré au début, je me demande. 1 et 2. Ensuite, je trouve qu'après 2, c'est plus facile, on voit aussi mieux où il faut piquer. Une et la deuxième maille serrée. Prochaine maille, première maille serrée. 2 mailles serrées. Première et ainsi de suite, comme dit. Nous crochetons au total 4 rangs. C'était donc déjà les 2 premiers. Les 2 prochaines manches se joueront donc avec la laine bleue, du moins pour moi, c'est la laine bleue. Votre créativité est alors bien sûr sans limite. Alors, les petites oreilles sont prêtes. Rattrapez le fil. Faites attention, quand le premier tour est terminé, c'est déjà ici pour moi. Nous terminons le tour avec une maille coulée. Cela signifie que nous piquons la première maille serrée. Et tirez le fil à travers.
Pouvons-nous aussi couper tout de suite? Lors des 2 prochains tours, je crochetterai avec du bleu. Changez le fil. Et maintenant, nous allons crocheter simplement 2 rangées en faisant une maille serrée dans chaque maille. Encore une maille en l'air au début. Et maintenant, toujours une maille serrée pendant 2 tours. Ensuite, nous nous reverrons et ainsi de suite. Voilà à quoi cela ressemble après 2 tours. À plus tard. Bien, 2 rondes de peau sont terminées, elles durent vraiment 5 minutes. Je fais encore la dernière maille serrée. Ensuite, je termine le travail avec une maille coulée. Tire le fil à travers, coupe le fil. Restez un peu plus longtemps car nous pouvons ensuite l'utiliser pour la couture. Nous devons encore fixer les oreilles. Et voilà, la deuxième oreille est prête. Alors, ici, il y a en quelque sorte une belle facette et une moins belle facette. Je ferai attention à ce que le beau côté soit vraiment devant. Also, pas à l'arrière, où l'on tire cela de près, pour que l'arrière soit une belle partie centrale, et à l'avant, ici, soit la belle face ainsi que la belle face des oreilles. Comme vous le savez, la hauteur à laquelle vous préférez les petites oreilles, c'est bien sûr votre affaire. Je vais les fixer ici à peu près à cette hauteur. En effet, c'est le premier tour, le deuxième, le troisième, je vais piquer le fil exactement entre le troisième et le quatrième tour. Alors je trouve que cela a une belle hauteur. Je vais montrer à quoi cela ressemble une fois terminé. Je trouve ça personnellement super mignon, mais si vous voulez bien sûr descendre d'un cran, c'est votre décision. Alors, il ne vous reste plus qu'à coudre rapidement les 2 oreilles et votre bonnet est prêt.